Et bonjour YouTube, nous revoilà avec une nouvelle vidéo et on repart sur les decks qui vont jouer Umbra. Et cette fois-ci, on va parler du Protoss Umbra, donc un prêtre Protoss Umbra pour être précis. Donc évidemment, Umbra est ici. Et pour faire simple et pour être le plus clair possible, Umbra dans ce deck-là va être utilisé principalement pour récupérer le râle d'agonie des vaisseaux mères qui va du coup remplir votre main de serviteurs Protoss aléatoires. Donc qu'est-ce qu'on veut? On reveut d'autres vaisseaux mères. Et en fait, on veut tous les gros serviteurs Protoss, même des autres classes. Donc là-dessus, ça peut faire des létales assez cool, assez drôle et assez atypique. Attention parce qu'il y a aussi un autre râle d'agonie dans ce deck qui s'appelle les Sentinelles. Mais finalement, c'est pas trop grave. Pourquoi? Parce que quand on aura la main remplie via les vaisseaux mères, parce que oui, il y aura peut-être un, deux ou trois râles d'agonie vaisseaux mères qui vont trigger, on sera très content d'avoir une réduction via la sentinelle dans la main qui sera offert par Umbra en plus. Donc en gros, il y aura déjà double réduction plus les réductions filées par Umbra. Et en plus de tout ça, voilà, après on part sur un peu une sorte de petit prêtre aggro où le but c'est d'aller faire une sortie un peu envahissante pour notre adversaire et c'est d'aller le poke le plus rapidement possible. Soit on va le tuer du coup avec nos cartes d'early, soit on n'y arrivera pas et donc du coup on va se tourner vers un late game via vaisseau mère, Artanis, Xavius, etc. etc. Oui, on joue la canne à pêche et vous me direz on n'a qu'un seul serviteur à 1. Oui et non parce que quand on jouera Sentinelle, une fois que Sentinelle va mourir une première fois, Sentinelle coûtera 1 et si 2 Sentinelles meurent alors le Dislocker coûtera 1 et donc du coup la canne à pêche invoquera ces deux serviteurs sur le champ de bataille et ça c'est plutôt pratico-pratique. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like parce que ça YouTube aime bien et moi aussi du coup. Donc ça c'est sympa. Et puis je vous laisse maintenant avec la vidéo. Bon visionnage. Ok. Donc on est contre un chasseur de démons pour commencer. Très bien. Et bah là on va tout relancer sauf l'halo parce que la pièce sera à droite et que sur une pièce on a un halo gratuit. Et ça c'est cool. Alors, ok, on n'est pas trop content d'avoir ça ici. Mais bon, pourquoi pas. Canne à pêche, ok. Là ce qu'on peut faire c'est un peu jouer aggro. On va faire ça. Ça. On peut faire ça là, on pioche, on va voir ce qu'on a. Ok, super T2 qui arrive. Et hop là. De toute façon on a une 4-6 T1. Et ça c'est plutôt fort. Ensuite on a le T2, le T3. Le T3 là qui va du coup nous ramener prise du jour. Et ça on aime plutôt bien. Ok. On va jouer la sentinelle. Ok, double canne à pêche, ça fait quand même beaucoup. Hmm. Ça nous va si ça meurt, hein, évidemment. Ok, il a quand même une très bonne sortie en face. Hein. Il nous fait moisson plus sommeil. Ce qui est quand même pas mal du tout. Ok, là on a une 3-3 qui arrive. Mais évidemment, vu que c'est rué, ça ne peut pas attaquer face. Hein. Ça va mourir. Donc quand je vais taper avec la canne à pêche, enfin si, en tout cas si ça meurt, ça invoquera une autre sentinelle. Et ça on aime bien. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va se passer? Soit avec sa tête, il tape là. Non. Ah, il nous fait une AO là? Ah, c'est chiant ça du coup. Il a déjà une AOE? Ah oui, ok. Il l'a déjà. Très bien. Donc là, si on tape, on va avoir une 2-2. Sauf que là, la 2-2... ok, on va jouer Xavius. Et on va évidemment taper pour la proc.
Franchement, Dislocker, c'est pas mal du tout. Et Messager aussi. Je pense qu'on va partir sur Messager. Puis là, on va taper. Comme ça va invoquer la sentinelle du coup. Et quand la sentinelle va mourir, en rejetant ça va invoquer du coup un Dislocker cette fois-ci. Ok. Donc là, du coup, on peut invoquer un Dislocker, ça c'est cool. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas tuer ça. Parce que là, du coup, ça fait 3, ça fait 4. Du coup, on va taper là-dedans. On a le premier Dislocker. C'est pas grave, on va faire ça. Ok. Et au prochain tour, on aura le deuxième Dislocker. Et ça, c'est cool. Ok. Ouais, là, il prend 7. Et du coup, moi, je prends plus 7 aussi. Ça, c'est cool. Ok. Donc là, c'était un move inutile qu'il vient de nous faire, le monsieur. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous faut, là? Oh non, pas ça. Ça, c'est la pire pioche qu'on puisse avoir. Vraiment. C'est pas trop mal. Parce que du coup, ça permet de faire ça, ça. Qui permet du coup d'aller prendre le clean. Et ça, du coup, ça fait ça. Là, on peut taper parce qu'en fait, ça va. On va garder l'arme, mais là, ça va plus jamais rien ramener. On a déjà toutes nos créas qui coûtaient 1 ou moins qui sont déjà sur le board. Donc voilà. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Mince, il manque de la musique. J'ai oublié d'en mettre. Je vais, dès que cette game là est terminée, si on gagne ou si on perd, je mettrai de la musique juste après. Ouais, on va faire ça. Soit c'est un peu silencieux, c'est calme. Ok. Il accepte de prendre 5. La 5-3, on va surtout pas la trade. Jamais de la vie. On va le laisser venir trade, mais moi je la traderai pas. En même temps, il a joué aucun piqueur hein, pour l'instant, donc j'ai envie de dire. Autant la trade. Autant la trade. Ok. On va d'abord faire ça. On va jouer ça. Bah, il nous faut de l'armure, hein, je pense. Hein. Très certainement, c'est ça qu'il va nous falloir. On gagnera pas grâce à vaisseau mère et hallucination, donc autant faire ça maintenant. Comme ça, on garde du board. Ça meurt. On est d'accord qu'il a joué aucun piqueur, aucun râle d'agonie. Ok, j'ai pas de raison de taper. J'ai rien qui fait 5 de dégâts dans les mains. Et là, Umbra, entre guillemets, ne fait rien. Alors, en tout cas, ne fait pas de dégâts, donc... Non, pour l'instant, on est correct. Pour l'instant, on est correct. Buvez de l'eau, il fait trop chaud. Mais il va rien se passer, là. Ah oui. Là, la Umbra, elle fait rien. Malheureusement. Bon, il s'est suicidé. On a gagné, du coup. Très bien. Super. Ok. Donc là c'était plus là c'était plus agressif, on n'a même pas eu le temps de jouer vaisseau mère. Donc on va voir pour une prochaine game, c'est parti. Ok, contre un démoniste, c'est parti. Là on garde rien. C'est pas des cartes qu'on veut en main de départ très clairement. Ok, canon à photon. Ok. Bon là on a l'air de partir plutôt sur de la gestion en plus, hein, plus qu'autre chose. On va voir. Ok, Halo, pourquoi pas.
Qu'est-ce qu'il va nous jouer le monsieur Ça peut être du vaisseau. Orc, ça j'aime pas trop. Est-ce que j'ai vraiment envie de ping ça? Non, je crois pas, hein, vraiment pas. Enfin, est-ce que j'ai envie d'aller de canon ça? Non, pas forcément. Tellement de meilleurs choix. Ok. Si ce tour-là j'ai rien, je vais canon, mais... Ah, canne à pêche, voilà. Ça c'est quand même bien plus sympa. Donc là ça va amener prise du jour. Là le monsieur en face doit penser qu'on joue aggro, donc il se dit qu'on a une sortie de merde. On a bien fait du coup de garder le canon à photon. Canon à photon. Oh, c'est pas facile à dire ça. Hein. Pas facile du tout. Là on va faire ça du coup. Puis ça là-dedans. Et on va continuer à mettre des patates. Comme ça on met les deux prises du jour. Et on est content. Ok. Lui le monsieur là il peut nous faire une AOE à 3. Le truc qui est cool c'est que ça ne meurt pas. Ok. Là il va sûrement jouer... Ok ouais, c'est ça, la caverne. Et il clique, très bien. Est-ce qu'on veut jouer ça? Pourquoi pas en vrai? Question c'est est-ce qu'on veut en jouer deux? Parce que là si on fait rien de notre tour c'est un peu triste. Donc il faut qu'on joue quelque chose. Est-ce que j'en joue un deuxième? Le fait que c'est bouclier divin c'est cool. Parce qu'il a utilisé sa caverne. À moins que là il ait une deuxième caverne. Mais je pense pas. Du coup on va juste faire heal notre créature ici. Même si ça n'a aucun intérêt parce que là il fait une AO à 3. Mais j'avoue que j'ai aucun intérêt à me le remettre sur ma tête. Et on va dans la tête nous. Je vais pas jouer la deuxième parce que la deuxième peut avoir un intérêt si elle gagne le +2 parce qu'elle tombe à 0. Ouais, du coup j'aurais peut-être dû jouer le deuxième dislocker mais c'est pas très grave. On peut pas jouer autour de tout. Très bonne pioche, c'est la plus temporelle. Ok. Là la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on ajoute 3 points de dégâts dans sa tête? Parce que là il nous fait ça plus là-haut à 3. Ça meurt, ça, tout meurt. Et si je fais ça, tout meurt. Donc en fait j'ai aucun intérêt à le faire. Ouais, j'ai pas trop intérêt à le faire. Sauf si là il nous fait ça. Ouais, prochain tour je peux même pas jouer Artanis donc on va s'arrêter là. Quoique j'ai quand même 3 dégâts qui peuvent dans la tête aussi. Hein. Ah là là. Moi je dis YOLO. Allez YOLO. C'est pas le bon play mais YOLO je pense. On a tellement de pression qui arrive avec Artanis et les 3 de dégâts qui sont là que... La limite s'il pioche en fait il perd. Après il peut se remettre 8 de PV hein. Il peut se remettre 8. Ouais ça je savais qu'il allait faire ça. Enfin je le savais, non je savais pas mais je veux dire... on pouvait s'y attendre. Ok. Là il a 2-8-8. Ouais ça c'est naze. Vol'jin. C'est une bonne nouvelle ça. Ok. Il va piocher. Nous prochain tour on peut Artanis. Fait que nos vaisseaux mères sont chacun à 9. Et après faut qu'on gagne avec les vaisseaux mères. Ok, pente glissante, très bien. Donc là on peut Artanis.
La question avec Artanis, c'est est-ce qu'on va tête avec nos cartes? Là, il a 3. La question, c'est est-ce qu'on va tête? Avec ça, après, on peut avoir peut-être un létal. Le seul souci, c'est qu'on a pas beaucoup réduit. Hein. Non, mais on peut faire ça bien, je pense. On va pas faire les gorées. On va pas faire les gorées non plus. On va faire ça. Ouais. On a le vaisseau mère ensuite. Ok. Là, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait très très beaucoup là. Ok. On va jouer le vaisseau mère et on va voir. Hein. Umbra nous intéresse pas pour le moment. Parce que Umbra n'a rien tué. On n'a pas eu les sentinelles et ça c'est très important de les avoir. On n'en a pioché aucune. On va du coup mettre un vaisseau mère maintenant. Ok, ça c'est sympa. Et on peut aller les mettre là-dedans du coup. Vaisseau mère c'est sympa mais c'est pas vraiment le meilleur qu'on puisse avoir quand même. Donc là on a Umbra, c'est-à-dire que Umbra actuellement si ça meurt nous ramène encore 2 vaisseaux mères. Enfin dans ce cas, nous ramène 2 râles d'agonie du vaisseau mère. Enfin du coup nous donne 2 serviteurs, je veux dire, ça nous ramène un râle d'agonie mais 2 serviteurs pardon. Ça réfléchit beaucoup en face. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok. Ok. Ça fait 8, mais ça coûte trop cher, c'est dommage. Ok. Là, je peux faire ça déjà. Le gros X, c'est qu'on a toujours pas les sentinelles. Et ça, c'est vraiment problématique. Si je joue ça, on lui met 10. Donc il est à 6, 7, il est à 9. Ça, c'est nul. Et ça va juste détruire un serviteur. Attends, jouer ça, on va voir. Hein. Pas mal ça. Donc là, du coup, on a 20. 20 de dégâts avec les 2 colosses. Et Umbra qui nous ramène actuellement le râle d'agonie d'un seul vaisseau mère. Donc je pense que du prochain tour. Là, il va sûrement du coup. Ouais, ce heal. Et du coup, non, on peut même pas gérer ça, quoi. Aïe, aïe, aïe. Mais si on peut le gérer avec le Templier, pardon. Mais bon. Il remonte full, quoi. Ok. Faut qu'on aille chercher les sentinelles. Hein. Ouais, ça. Très bien. Ça, faut que ça meure, évidemment. On va faire ça. Et je pense qu'on va déjà... Ça passe en une 10-16. Ça a combien? 14. Du coup, ça le tuera. Ça peut être chiant, ça. Hein. Comme ça, au pire, on l'oblige à... Non, on va faire ça pour l'obliger. L'obliger à réveiller son vaisseau. Ok. Voilà, la partie, elle est un peu compliquée dans le sens où j'ai plus beaucoup de PV. Et que je vais pas toucher, on va dire, les cartes que je voulais toucher en early. Et ça, c'est relou.
Évidemment, quand on a le Hero Power, on peut le changer pour l'emprunt. Donc ça, après, l'emprunt peut nous permettre... Donc là, elle monte full PV. Hein. Mais nous, on peut le tuer avec ça. Ok. Ça, c'est vraiment cool, par contre. Ça, c'est vraiment très, 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 très cool. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est... ça. Ensuite, on peut faire ça. Ensuite, on peut faire ça. Ouais. On va dans la tête. Et là, du coup, on va lui mettre 2 plus 8. On lui met 10 normalement. On met que 8, ok. Donc, du coup, là, il y a l'état le prochain tour. Et si on n'arrive pas à avoir l'étal ce tour-ci, là, Umbra va nous ramener encore plus de cartes. C'est cool. Donc là, on peut se vider de nos cartes, etc. Vu qu'en plus, Umbra, quand on va la jouer, on va avoir 4 cartes en main. Ouais, en plus, on peut le faire, nickel. Ok, ouais. Très bien. Il reprend 8. Eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est jouer Umbra. Ça nous remplit la main, du coup. Et normalement, en plus, on perd moins 1 pour le coût, pour le prix à payer pour nos cartes. Et ça, c'est cool. Ok. Alors, c'est cool, mais on n'a pas ce qu'on veut, quoi. Ça, c'est naze. C'est embêtant, par contre. Parce que ça nous a ramené des cartes qu'on voulait pas. En tout cas, qu'on souhaitait pas voir ce tour-ci. Ça se réveille, là, au prochain tour, maintenant, là On a ça. C'est emmerdant, ça. Ouais, c'est trop embêtant, ça. On verra. Là, ça va se réveiller, normalement. Ouais. Ça, c'est problématique. Problématique parce que là, du coup, Umbra nous a bien troll comme il fallait. De donner des cartes nazes. Enfin, des serviteurs qui sont pas fous. Là, c'est relou. Ouais, on a juste perdu là. Hein. Alors là, on a perdu. Umbra nous aura troll sur les serviteurs qui nous aura filé. C'est pas grave. Enfin, un peu quand même, mais bon. Du coup, on va faire... on va en tuer un. On va tuer celui-là. On va faire ça. Là, ça en invoque combien? Invoque 4, 4, 5, 6, 7. On va jouer ça en plus du coup. Ok. Ça peut aller full face? Non. Ouais. Enfin, maintenant, si ça peut aller tout dans le vaisseau. Ouais, très bien. Ok, pourquoi pas. Et il va sûrement mettre la roulette au Killja Eden. Là, par contre, le gros souci, c'est que nous, on n'a plus trop de ressources. Ça, c'est un peu embêtant. Ça, c'est embêtant. La roulette, oh. Ah. Bon, bah, c'est perdu, hein. Ouais, non, là, c'est juste perdu, hein. Parce que là, ça se réveille, là, du coup. Bon, c'est perdu. Allez, on part. Zou. Ok, donc contre un chevalier de la mort, c'est parti. Bon, là, la main de départ, elle est immonde, évidemment. On va tout relancer. Ok, la main est correcte, ça va. Hop.
Alors, on va jouer ça. Nous on va dans la tête, on va le laisser faire les trades. On va... Je pense que je vais jouer ça. Ou peut-être ça, je sais pas encore. On va voir ce qu'on pioche déjà. On va faire ça et je vais jouer ça. Ok. Bon, nous on n'a pas de lieu donc cette carte là elle va être un peu morte pour lui. Enfin pour lui vs nous. Là on va aller juste prendre on va juste taper dedans. On va jouer ça. Bouclier divin, furie des vents, c'est cool. On va prendre ça. Ok. On va faire ça dans le vent, c'est pas très grave. Hop. On va faire ça. On va essayer de récupérer un truc de jouable. Pourquoi il me propose sentinelle, je peux la jouer? Ah ouais, cool. Donc ça c'est cool, hop. C'est vrai que quand on joue des serviteurs Protoss, la découverte du prêtre propose des serviteurs Protoss. Et là du coup sentinelle pour le coup c'est très très fort. J'ai limite envie de la suicider. Donc on commence à réduire nos serviteurs. Mais là de faire ça c'est juste trop fort. Bon bah il le fait lui-même du coup. On va clean avec ça du coup. On va faire ça. Comme ça on permet ça nous permet de clean sans casser le bouclier divin. Il y a même ça qui est beaucoup plus drôle. Hein. Hop. Comme ça on lui met 6 dans la bouche. Et 6 dans la bouche c'est quand même non négociable. Prochain tour on peut faire poussée temporelle. Pas ça. Ah c'est donc ça tous les serviteurs Protoss qu'on peut avoir. Ouais on aurait pu tellement avoir de meilleures choses que les dislockers en boucle et les sentinelles. Parce qu'on avait quand même eu 3 dislockers et 1 sentinelle. Hein, sur 2, 4, 6, 8. Sur 8 possibilités. C'est quand même beaucoup 3 dislockers. Hein. Peut-être que c'est la moyenne. Là il va me sucer ça. Pourquoi pas. Ok, on a une deuxième sentinelle qui coûte 0, ça c'est cool. On peut faire ça du coup. On va jouer ça. On va Hero Power, c'est quand même meilleur. On va aller chercher ça. On va aller le donner à... Allez au pif. Je pense qu'on va tout trade là. Donc du coup autant le mettre là. Ça c'est cool pour le prochain tour. En vrai de vrai est-ce que j'ai envie de tout trade? Parce que les 5 dans la bouche j'ai envie de les mettre quand même. Hein. On va jouer un peu agressif. Moi ce qui me fait suer c'est ces trucs, enfin, c'est ce qui nous suce. Je dis pas que j'aime pas être sucé mais là quand même il y a des limites. Il y a des limites au comportement. Ok. Très bien. C'est très fort de faire ça. Mais j'avoue que... Aller piocher les hallucinations, ça me fait bien kiffer aussi. Hein.
Ok, 2 dislockers et une hallucination, ça c'est cool. On va jouer les 2 dislockers maintenant. Hop. Et l'hallucination est très forte pour le vaisseau mère prochain tour. J'ai aussi envie de jouer Artanis avant de jouer vaisseau mère quand même. Parce que Artanis m'a de réduire de 2. Et là ça commence à coûter pas cher. Hein. Ok, ça on va ignorer évidemment. Et on va aller tout dans la tête. On va jouer ça d'abord. Ok. Il est à combien là? Il est à 6. Il ne le fera pas encore son vaisseau. Et nous au prochain tour on peut du coup faire un vaisseau mère à 6 plus une hallucination sur le vaisseau mère. Et ça c'est fort. Là il clean tout du coup. Ok. Ok. On va faire vaisseau mère plus hallucination sur le vaisseau mère. Puis on va jouer la petite 1 là qui nous sert à rien. Bah là voilà, ça c'est vraiment voilà, deux trucs nazes. Mais bon c'est pas grave. On va juste faire ça là. Ça on va aller le trade là, j'en ai pas besoin et ça ici. Ça celui-là je le protège parce qu'il prend les dégâts doublés évidemment. Oh là c'est vraiment naze ça quand même hein. Mais bon on peut jouer les deux au prochain tour. Alors pourquoi pas. Là au cas où prochain tour on fait quoi? Si je joue ça sur un vaisseau mère on passe à 24. 24, 25, 26, 27. Et lui il a 28. Donc on était one off. Ok. On va jouer les deux hein. On va jouer qu'un seul je pense plutôt. On va faire ça là. On va en jouer un. On va faire ça là. Prise du jour. On va aller péter un truc qui suce. On va faire ça. Et on va en mettre un. Faut qu'on se vide la main de toute façon, donc oui, je vais le faire. Il faut se vider la main. On a encore un vaisseau mère à aller chercher avec observation des oiseaux. Ok, Exodar. Ça veut dire qu'il fait pas l'AOE, donc moi ça veut dire que je peux lui échanger mes PV et il peut se passer de grandes choses. Ouais, classique ça. Mais ça me fait pas trop peur. Ouais, bon évidemment. Hein. Donc il y a deux trucs qui pop. Ok, plus que un, ça c'est naze. Allez, plus qu'un seul. Pas un truc trop dur. Ok, ça va. C'est un peu chiant mais ça va. Ok, si on va taper là-dedans, ouais. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire Vol'jin sur ça, sur notre 3. Là, 16. Ça va bien l'embêter. Non, mais arrête de me passer le truc naze. Relou. C'est relou. On va faire ça sur la 6-8 je pense. Mais pas tout de suite. J'aimerais attendre d'avoir un autre Templier. Ok. Ok. Donc du coup, on fait ça sur ça et ça. Ça c'est très bien. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est lui mettre... On peut se mettre une hallucination là-dessus. C'est trop fort. Ensuite, on va aller chercher l'autre vaisseau mère, l'autre madre. Ensuite, on va se mettre quoi? Un petit truc ici, là, c'est cool. Ça, on va aller taper là. On va tout lui mettre dans la tête.
Donc là, ça fait 2 et 4. Là, je récupère 4, 5, 6, 7, 8, 9, puisque je pioche 10. Donc on overdraw pas. Ça, c'est cool. Maintenant, ce qu'on veut, c'est des bonnes cartes. On veut récupérer des bonnes cartes sur les vaisseaux mères. On peut pas avoir des cartes nulles sur les vaisseaux mères, c'est pas possible. Sinon, on perd en fait. C'est un peu RNG, c'est même carrément RNG, mais bon. Sincèrement, je pense que le fait d'avoir récupéré de l'armure le tue en fait. Ça, c'est très bien, ça, par exemple. Ça, on aime. Est-ce que c'est raciste de dire on aime? Je suis pas sûr. Bon, il est part. Voilà. C'est comme ça qu'on gagne avec le deck Prêtre Protoss. Voilà. Donc moi, je vous laisse juste l'essayer, vous amuser avec, faire vos retours. Et j'ajoute aussi un petit truc que j'ai oublié de dire en début de vidéo. Mais ce deck là, je l'ai vu sur la chaîne YouTube de Otsuna. Et donc du coup, je mettrai tout en description parce que cette decklist ne vient pas de moi. Je ne l'ai pas trouvé sur HS Guru. Je l'ai vu défiler sur YouTube. Et donc du coup, je me dois quand même de donner du crédit. En tout cas à la personne qui m'a fait découvrir ce deck. Voilà. Moi sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Ciao ciao ciao. Et puis je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Tchuss!